Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'éco crypto. Nous sommes le 17 décembre 2022 et on a vécu une semaine hyper importante cette semaine sur les marchés financiers et les marchés crypto. On va voir ensemble pourquoi cette semaine était hyper importante, ce qu'elle nous a indiqué pour l'avenir, parce que ça nous a quand même indiqué pas mal de choses pour ce qui allait se dérouler en 2023. Donc si tu ne connais pas la chaîne ici, n'hésite pas à liker, à t'abonner si le contenu autour de l'écosystème crypto te plaît et autour des marchés financiers, puisque tous les samedis, on fait une vidéo de l'éco crypto justement pour résumer ce qui s'est passé sur les marchés financiers cette semaine et ce qui va se passer à l'avenir. On retrace à la fois les indices macroéconomiques et à la fois on va faire de l'analyse financière sur le S&P 500, CAC 40 et les marchés crypto. Tous les mercredis, tu peux retrouver un live à partir de 20 h sur la chaîne YouTube de l'Atelier Crypto dans lequel on te présente toutes les news de l'écosystème crypto et on fait une petite analyse financière en fin d'émission. Et tous les jours, tu peux retrouver des vidéos short qui vont t'expliquer la situation des marchés tous les jours en moins d'une minute. Alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube de l'Atelier Crypto. Alors pour commencer, on va parler des indicateurs macroéconomiques de la semaine. Il y en a eu deux principaux. Mardi, on avait le taux d'inflation aux États-Unis et mercredi, on avait la décision de la hausse de taux directeur par la Réserve fédérale américaine à la suite de ces chiffres sur l'inflation. Alors on a eu des chiffres de l'inflation qui étaient positifs aux États-Unis puisque maintenant on avoisine une inflation aux alentours des 7%. Plus exactement, on est à 7,1% et le consensus nous disait qu'on allait tomber à 7,3% étant donné que le mois précédent, on était aux alentours des 7,7%, donc l'inflation était tombée plus basse que ce que les experts avaient prévu. C'était positif, mais mercredi, on attendait absolument la décision sur la hausse de taux directeur. On s'attendait à une hausse de 0,5 points de base sur les taux directeurs. On a eu cette hausse de 0,5 points de base, alors que les mois précédents, on était aux alentours des 0,75 points de base. Donc c'était positif, on a un ralentissement de la hausse de taux directeur, mais c'est le discours 30 minutes plus tard du président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, qui nous a indiqué que finalement, ils allaient continuer d'augmenter les taux directeurs à l'avenir en 2023, qu'une hausse de 0,75 points de base était même prévue déjà en 2023 et que 5% ne serait pas le taux cible maximal qu'ils allaient appliquer sur les taux directeurs. Donc on s'attend potentiellement à un taux au-delà de 5%, peut-être un taux aux alentours des 5,5, 6%. Alors je pense pas actuellement qu'on ira chercher des 7%. 5%, enfin au-delà de 5%, c'est déjà des taux qu'on n'a jamais vus depuis 2007, depuis la dernière crise financière. C'est pour ça qu'il y a eu des énormes craintes derrière tout le reste de la semaine, puisque on a peur que ça soit une mauvaise décision politique, étant donné qu'une hausse trop importante des taux directeurs, alors même qu'on sent une contraction économique en ce moment sur les marchés US et même dans les marchés mondiaux, eh ben ça pourrait entraîner une récession assez impressionnante en 2023, et c'est ce que les investisseurs ont peur à l'heure actuelle. Pour revenir justement sur cette contraction économique, il y a un indicateur cette semaine qu'on a eu, c'est les chiffres PMI. Alors l'indice PMI, c'est un indice majeur. Il fournit vraiment des données avancées sur l'état actuel d'un secteur privé. Et pour ça, il va suivre en fait différentes variables, l'activité, les nouvelles affaires, le prix et l'emploi dans ce secteur. Et on voit qu'il y a deux gros secteurs importants, la manufacture et les services. Les services, ça représente quand même énormément dans notre société actuelle, qui sont en dessous de 50 dans cet indicateur PMI. Et être en dessous de 50, ça veut dire qu'on conçoit qu'on est dans une sorte de récession déjà dans ce secteur et qu'on est dans une grosse contraction économique dans ce secteur. On voit qu'il y a de moins en moins de commandes, on voit qu'il y a de moins en moins de consommation. Et donc du coup, pour une société de consommation et capitaliste comme la nôtre, il faut absolument qu'on soit toujours en croissance perpétuelle, sinon il y a une récession sur les marchés et les marchés se portent mal. Ça entraîne des licenciements, ça entraîne une hausse du chômage et la société se porte moins bien. Et pour éviter tout ça, justement, il faut supporter les sociétés généralement, et quand les banques centrales, comme on a vu cette semaine, que ce soit la Banque centrale US, la Banque centrale européenne qui elle aussi a appliqué un taux de 2%, donc on est loin encore des 4,5% de la Réserve fédérale américaine à l'heure actuelle, mais elle a dit, la Banque centrale européenne, qu'elle augmenterait également ses taux en 2023, qu'elle continuerait, et que son but, comme toutes les autres banques centrales, et je vous en ai parlé mercredi, je vous avais dit que c'était pour moi mon avis, qu'ils allaient continuer à augmenter les taux, puisque leur but, c'est de ramener l'inflation à 2%. Ils ont une obligation de résultat d'avoir une inflation à 2%. La Banque centrale d'Angleterre a eu exactement le même discours. Donc du coup, vous voyez qu'on est vraiment dans un consensus global là-dessus. Donc ça, c'était d'un point de vue macroéconomique. Maintenant, on va faire de l'analyse financière pour essayer de voir ce qui s'est passé et la réaction des marchés financiers par rapport à ce que je viens de vous dire. Alors si on commence avec le S&P 500, qui est l'indicateur vraiment de référence dans notre monde occidental, et point important qu'on avait sur ce S&P 500, c'était cette trendline
qui est baissière depuis le 4 janvier 2022. Je pense que je vous en ai assez parlé dans toutes les autres émissions. Je vous ai dit qu'on avait fait 3 touchettes sur cette trendline et que là, on était en train de la travailler. On avait suivi ensemble. Je vous avais dit qu'il faudrait qu'on ait une bonne envie macroéconomique pour qu'on puisse traverser cette tendance baissière. On l'a pas eu. On a attendu ici les indicateurs de l'inflation et le discours de la Réserve fédérale américaine. Le marché a fait un petit peu le yo-yo le mardi en se disant qu'il y avait des rumeurs justement plutôt bonnes étant donné que les chiffres de l'inflation étaient bons. Donc on est revenu toucher cette trendline. Cependant, le mercredi, après le discours de la Réserve fédérale américaine, on est venu casser la moyenne mobile 200, qui était vraiment un indicateur important. Pour nous, il y avait 2 indicateurs importants pour relancer les marchés financiers. Traverser cette moyenne mobile 200, qui est notre indicateur long terme, indicateur basique, mais indicateur long terme sur les marchés qui est regardé à l'heure actuelle tout le temps. Et on avait cette trendline baissière qui pouvait nous faire sortir de notre bear market depuis 1 an. On n'a pas fait ça, les marchés sont inquiets. Et là, vous voyez que c'est la dégringolade totale, puisque le S&P 500 a perdu depuis sa touchette sur la trendline déjà 6,63%. Donc je vous laisse imaginer le marché des cryptos qui est un marché d'actifs très risqué. Donc si déjà les actifs risqués comme les actions ne sont pas tenus et encouragés par les investisseurs, vous vous doutez que le Bitcoin en ce moment, il va pas forcément être soutenu par les investisseurs. Donc 6,63% de baisse depuis notre top sur le S&P 500, depuis notre contact de la trendline baissière. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Eh bien, vous voyez que là, c'était très mauvais vendredi puisque on a perdu en plus la moyenne mobile 50, qui est notre indicateur court moyen terme. C'est la ligne orange ici. Vu qu'on n'a pas pu se relancer sur notre moyenne mobile 100 qui nous avait tenu, je vous en avais pas mal parlé lors des shorts YouTube, elle nous avait tenu jusqu'à la décision de la Fed. On n'a pas tenu derrière cette moyenne mobile 100 qui était un simple rebond technique dans l'attente de bonnes news macro. Là, on perd vraiment 2 moyennes hyper importantes, la 200, la 50. Ça veut dire qu'on est reparti pour aller baisser sur les marchés financiers. Je ne pense pas qu'il y aura une hausse en début de semaine prochaine. Après, est-ce que les investisseurs vont commencer à se calmer un petit peu? Il y a des rumeurs comme quoi la prochaine hausse de taux directeur, ça serait 0,5, mais en juin 2023, donc dans assez longtemps. On sait déjà qu'en Europe, l'augmentation des taux, ça sera 0,5, 0,75 en février et en mars. Je pense que sur les taux US, on va quand même stagner aux alentours des 4,5%, 5%. Je pense pas qu'on va aller chercher au-delà de 5% tout de suite. Je pense que ça sera peut-être en fin 2023 parce que quand même, il y a une peur de cette récession. Et si Jérôme Powell fait tomber les États-Unis en récession, je pense qu'il perd son poste. Donc sur le S&P 500, il va pas falloir s'attendre à une grosse hausse la semaine prochaine. On n'aura pas le rallye de Noël comme on a l'habitude de le dire. Les banques centrales ne supportent plus les investisseurs. Donc ça va être un petit peu le récap que je vais vous faire un peu de partout. Maintenant, on va aller voir le CAC 40. Le CAC 40 qui a vraiment respecté à la lettre ce que je vous avais dit ces derniers temps. Donc je vais vous montrer ce qu'on s'était dit avant. On s'était dit qu'on était dans un range. Ça fait quand même plusieurs semaines, plusieurs mois que je vous explique que sur le CAC 40, on est dans une sorte de range. Ici, je vous ai entouré à chaque fois les touchettes sur le range. La différence par rapport aux autres montées sur le range, c'est que ici, on avait traversé cette moyenne mobile 200 qui nous servait ensuite de support et qui pouvait nous indiquer qu'on était en train de sortir de notre phase baissière. Le problème, c'est qu'avec ces news macroéconomiques qui sont pas bonnes, vous voyez que les marchés ont tout de suite retracé. Ils ont déjà attendu mardi après les chiffres de l'inflation. Vous voyez qu'on a fait la touchette pour aller chercher les shorts sur le haut du range. On a attendu le discours de la Réserve fédérale américaine et là, on est venu chercher tout de suite la moyenne mobile 50 qui pour l'instant tient sur le CAC 40 contrairement au S&P 500. On avait quelque chose qui était positif et je vous en avais parlé la semaine dernière sur le CAC 40, c'était ce croisement de la moyenne mobile 50 avec la moyenne mobile 200. On appelle ça une golden cross. Donc ça pouvait nous indiquer qu'on commençait à sortir d'une tendance baissière. Maintenant sur le CAC 40, moi je dirais que faut pas s'enflammer. Rebond technique, si on perd la 50, ça sera rebond technique à 6300 sur la 200. Et si on perd la 200, on ira forcément chercher notre bas de range à 5700. Voilà les objectifs de toute façon sur le CAC 40. Il n'y a pas grand chose d'autre à voir. C'est contact 50, si on perd la 50, c'est short jusqu'à la 200. Perte de la 200, on continue de short jusqu'au bas du range. Allez, maintenant on va passer au marché des cryptos. On va pas regarder d'autres indicateurs cette semaine parce que vraiment c'était la macroéconomie qui a primé.
Sur Bitcoin, vous voyez que notre vague d'Elliott n'a pas été forcément ultra respectée. On a potentiellement déjà terminé en fait l'impulsion. On serait ici dans une 1, une 2, une 3, une 4 et là une dernière 5. Donc finalement, on a perdu un peu tout le momentum qu'on avait sur Bitcoin. Donc là, on est sur plutôt du retracement. On réintègre le range. Je vous en avais parlé hier. Si ici, c'était notre 3, on aurait pu aller chercher des objectifs beaucoup plus hauts et aller chercher une 5 aux alentours des 19 000 $. Mais le problème, c'est que vous voyez que ici, le bas de notre 4 a traversé notre 1 et on ne s'est pas arrêté au 0,618. Comme hier, on s'était arrêté pour l'instant au 0,618 quand je vous avais fait le short. Les marchés ont encore percé parce qu'il y a vraiment des news macroéconomiques qui ne sont pas forcément bonnes. Je vous avais dit que c'était ça qui aurait pu nous relancer si les news macroéconomiques ne nous aient pas chuté. Le problème, c'est que les news ne sont pas bonnes, donc on vient terminer finalement notre vague d'Elliott ici et on était plutôt sur une 3, 4, 5 comme ça, je pense. Et là, on a terminé notre impulsion. Donc finalement, on réintègre le range qu'on a sur BTC. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend sur BTC? On attend bien entendu des bonnes news au niveau des marchés financiers. Pour l'instant, ça ne sera pas le cas. Je pense qu'il va y avoir pas grand-chose du coup jusqu'à janvier. D'ailleurs, la semaine prochaine, vous n'aurez pas d'éco crypto puisque ça sera le week-end de Noël. Donc ça, il n'y aura rien qui sera passé sur les marchés, je vous rassure. BTC, l'important, c'est qu'il garde ses 16 500 $. Ça serait bien qu'il reste dans ce range. Et surtout qu'il ne nous fasse pas un nouveau plus bas. Ça, c'est une certitude. On passe rapidement à ETH. Mais ETH, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. ETH, il est en mode un peu stablecoin depuis des mois. Il est dans son fameux range entre 1700 $ et 1000 $, qui est sa zone de rechargement en retracement de Fibonacci. Donc pour l'instant, ETH, il se passe rien. On sait qu'on a une trendline ici en violet, une trendline haussière. Tant qu'on la casse pas à la baisse, ETH reste dans ce triangle un peu de compression ici en violet. Tant qu'on n'a pas repris des éléments fondamentaux sur ETH et tant qu'on casse pas ce triangle de compression, finalement ETH, il se passera rien. Il faudra bien entendu surveiller lorsqu'il sera au contact de cette trendline s'il vient chercher les 1100 $. Voilà les amis, j'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour suivre tous les jours l'analyse des marchés financiers et des cryptos. Je vous dis à mercredi prochain pour l'atelier crypto à 20 h. Et sinon, l'éco crypto revient à la rentrée. Salut les amis.